Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Manitaro. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer la semaine prochaine. Si je dis pas de bêtises, ça va commencer le 15, on est du 15 au 21. Du 15 au 21 mai. Je vois rien sur cet écran, c'est une catastrophe. C'est pas grave. On va essayer de centrer les cartes. Un minimum. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. N'oubliez pas que ces tirages sont généraux. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. On va aller voir un petit peu, on va dire, de un angle justement général, voir un petit peu ce qui se passe sur cette semaine du 15 au 21 mai. Tac. Alors, on a la carte du stress. Ok, le stress monte un petit peu cette semaine. Peut-être pour certains d'entre vous, vous avez pas mal de choses à jongler. Hein. Y a vraiment cette idée de... voilà, quand il y a une tâche à faire, on est déjà en train de penser à la prochaine et il y a encore quelque chose à faire. Et voilà, il y a un peu cette idée de se sentir un petit peu acculé. Hein, un petit peu peut-être cette sensation d'être un petit peu poussé le dos contre le mur, vous voyez. Ça peut être dans les faits, mais ça peut aussi être simplement une sensation, une impression que vous avez due peut-être à... là, ça peut être des responsabilités, des nouvelles responsabilités qui vous incombent, ou un projet qui vous tient à cœur, ou vous prenez soin, voilà, je sais pas, d'enfants, d'une famille. Il y a cette idée de, voilà, d'avoir envie, puis il y a cette idée d'exigence aussi, hein, d'avoir envie de bien faire. Et quand on a le souci de bien faire, on s'ajoute un stress, voilà, tout simplement parce que justement, on a envie de bien faire. Donc, c'est un peu je vais y arriver, l'énergie de la semaine. On sent que vous jonglez avec pas mal de choses, pas mal de responsabilités. J'ai envie d'en prendre une deuxième parce que j'aimerais bien compléter, voir un petit peu dans quel... Les cartes sont d'accord. Voir un petit peu... Voilà, si on peut avoir une... Non. On peut avoir des précisions. Parce que le stress, on est dans un... Voilà. Ok. Ce stress peut être issu de manière latente, hein, peut-être de manière assez inconsciente, finalement d'exigence ou d'expérience en fait passée. Hein. Par exemple, vous déménagez, vous prenez un nouveau travail, vous arrivez dans une nouvelle ville. Il y a cette idée un peu de quelque chose de nouveau, mais qui est entaché par un stress finalement, mais que vous prenez du passé, hein, qui est pas forcément quelque chose d'aujourd'hui, d'actuel, hein, d'actualisé. C'est plus quelque chose qui vous un petit fil à la patte, quoi. Hein, il y a un fil à la patte. Il y a une mallette, une valise, une malle que vous trimballez avec vous. Et cette semaine, cette malle, cette valise, cette mallette va un petit peu impacter votre énergie sur la semaine, hein, sur votre réaction vis-à-vis des événements, le rapport aux autres, ce genre de choses. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a moins de raisons de stresser que ce que vous vous mettez sur vous-même finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas que c'est une illusion, mais
c'est plus lié à des expériences passées, peut-être similaires, dans lesquelles ça s'est pas forcément très bien passé. Et il peut y avoir un petit peu ce retour de mémoire, hein, de souvenirs, hein, de ressentis qui peuvent un petit peu refaire surface dans un contexte qui finalement aujourd'hui est très différent, hein. Donc on souffle, hein, on prend un temps de recul, voilà, on prend une grande respiration et on n'oublie pas que voilà, aujourd'hui n'a rien à voir avec hier ou n'a rien à voir avec il y a 10 ans. Alors, chaque expérience est particulière et différente. On va demander un complément d'information à l'oracle des miroirs, s'il en a envie. Hop là. Et on a la naissance. Je trouve ça super parce que il y a l'idée vraiment d'une progression entre effectivement des expériences, des événements passés qui ont pris fin, dont l'empreinte est encore un petit peu présente, un petit peu actuelle. Mais on nous précise bien, on nous parle bien de l'éclosion de quelque chose de nouveau, hein. Il y a vraiment cette libération là des oiseaux, hein, la libération des oiseaux de malheur quelque part, qui s'envolent, hein, et qui partent à l'horizon pour laisser place à un ciel nouveau, quelque chose de plus riche, hein, avec des pousses, des capacités de faire germer des choses importantes et dans lesquelles on vous dit que vous allez pouvoir ou vous pouvez être confortable, hein, à l'aise, sécure, voilà. Donc c'est un peu une semaine de transition, hein, entre un ancien fonctionnement et quelque chose de complètement nouveau. Et vraiment, on passe d'une progression d'une situation passée qui vous prenait la tête, hein, à une situation actuelle, naissante, qui va vous être beaucoup plus bénéfique, hein. Donc effectivement, tout changement, hein, on parlait la semaine dernière de changement justement, hein, de changement de cycle. On a vraiment cette idée-là dans ce tirage. Peut être stressant, hein, peut générer du stress, hein, parce que on met les pieds dans quelque chose de nouveau, où on ne sait pas exactement où on va. Le chemin se dessine, mais il n'est pas encore habituel, on n'y est pas encore tout à fait à l'aise. Donc on vous rassure, hein, la carte de la naissance vraiment vous rassure avec ça. Il y a quelque chose de fondamentalement positif qui est en train de poindre, hein, d'être mis à jour. C'est juste, c'est pas encore tout à fait visible, hein. Vous êtes encore un petit peu dans le stress de mais si ça se trouve ça va être comme avant, et puis avant c'était pas bien, et puis etc. Que ce soit un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouveau lieu de vie, voilà, dans tous ces cas-là, ça s'applique. Voilà. On va voir un petit peu dans quelle énergie on vous conseille de vous mettre pour vivre au mieux cette semaine. On a le deuxième chakra, qui est le chakra sacré, hein, qui est le chakra du contact au corps, hein, de la sexualité aussi, hein. Mais en gros, ce chakra, il nous parle de... j'ai tout de suite cette vision d'exercice de décontraction musculaire, de détente. Ça vous invite vraiment à prendre soin de vous physiquement pour justement faire face à cette semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre des moments pour soi, se détendre, se relaxer, bien dormir, prendre un bon bain, faire des marches en forêt. Mais voilà, on vous invite pour justement vous ancrer, hein. Le but étant effectivement de revenir un petit peu dans le présent, hein, pour alléger finalement ce stress qui est issu de
d'expériences du passé, de vous reconnecter au corps, hein, à l'ancrage. Hein. Donc marcher, dormir, se reposer, bien manger, voilà, tout ça ça va aller dans le sens de prendre soin de vous. Et il y a cette idée un petit peu de se chérir, hein, de se chérir, de prendre soin de soi. Voilà, ça va vous permettre de vous mettre dans de meilleures énergies, hein, dans une énergie plus légère, hein, hein, plus actualisée, hein, en tous les cas. On va aller prendre 2 cartes, hein, de l'oracle de la métamorphose pour prendre un conseil de votre âme. Un ou deux conseils de votre âme. On a l'eau. Vous voyez, on en parlait. Je parlais de prendre effectivement un bon bain. Ou même, j'ai cette image de marcher sous la pluie. Mais voilà, ça peut être aller en bord de mer, si vous êtes en bord de mer. Aller au bord d'un lac, aller au bord d'une rivière. En tout cas, favoriser le contact avec l'eau. Et l'eau représente aussi, de manière plus métaphorique, hein, les émotions. Hein. Donc, cette carte vous invite à vous mettre en contact, hein, avec vos émotions. Hein. À les laisser finalement faire leur travail, pas vous submerger évidemment, mais simplement à les laisser vous traverser. Hein. Aucune émotion n'est éternelle. Voilà, s'il y a une émotion d'anxiété ou de stress, voilà, on la prend en compte, on essaie de voir d'où est-ce qu'elle est issue, hein, quelle en est l'origine, est-ce que c'est quelque chose qui se passe maintenant, ou est-ce que c'est une projection, une comparaison que moi-même je fais. Bon, on vous invite bien effectivement à être en contact avec vos émotions et à vous prendre avec douceur, hein, à être tendre envers vous-même. Hein. Parce que cette carte du stress, elle parle beaucoup d'exigence. Vous voyez, avec la carte de l'eau, votre âme, elle vous rappelle que vous n'êtes pas un surhomme, une surfemme. Voilà, restez en contact avec l'humain qui est en vous, quoi. Hein, qui va être pas parfait, qui va être faillible parfois. Voilà. Hein. Mais effectivement, de ne pas être trop dur envers vous-même. Et de vous écouter. Et effectivement, le contact avec l'eau, peut-être buvez beaucoup d'eau, hydratez-vous. Voilà, ça peut être une ressource. On va prendre un deuxième conseil de votre âme. Hop. Tchouk, 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 si elle veut bien sortir. Voilà. Ça fait beaucoup. Elle nous a carrément dézingué le stress. La solution au stress, c'est le cosmos. La musique du cosmos est reliée à mes cellules. Je danse avec les étoiles et le néant. Et pour moi, ces deux cartes, avec le chakra sacré, nous parlent vraiment de bien-être. Axez votre semaine en termes d'action, de ce que vous pouvez faire pour être au service de vous-même. C'est de vous reconnecter au corps et de vous faire du bien. Il y a de bonnes choses, hein, qui arrivent et qui vont être issues de ce que vous vivez actuellement. Mais pour une raison qui est plus liée à des angoisses et des incertitudes passées, vous mettez un stress qui ne semble pas être tout à fait nécessaire. Hein. Vous avez beaucoup de choses à jongler, vous avez beaucoup de choses dont vous devez vous occuper. Ok, donc qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je prends le temps de prendre soin de moi. De m'occuper de moi. Hein.
Le cosmos, pour moi, là, elle nous parle vraiment du contact avec la nuit. Ça nous parle de bien dormir. Ça nous parle de vraiment prendre le temps de prendre un vrai repos. Hein. Et dans les 3 cartes, ça nous parle d'écouter son corps. Qu'est-ce que... Oui, on va demander un petit peu à vos anges ce qu'ils en pensent. Vos anges, vos êtres chers, vos êtres disparus. Elle arrête pas de... On a envie de dézinguer le stress, là. Hein. Voilà, ça, effectivement, il nous saoule. Vos anges vous invitent à réfléchir. Ok, ils vous invitent à l'introspection. Peut-être justement à essayer d'aller voir au fond de vous ce qui se distingue de ce qui se passe actuellement, de ce que moi, en fait, inconsciemment ou sans le vouloir, j'amène à cette situation. Ça nous parle avec réfléchir, pour moi, là, de point de vue, de changement de point de vue ou de changement d'angle de vue ou d'amélioration d'angle de vue, si vous voulez. Ça nous parle aussi de prendre du temps pour soi, hein, de prendre du temps pour la réflexion, de prendre du temps pour prendre soin de son corps. Voilà, donc ne pas se négliger. Hein, parce que souvent, quand on est en période de stress, on est tellement préoccupé par ci, par ça, à faire ci, à faire ça, que finalement, soi-même, ça passe un peu au second plan, quoi. Alors que là, on vous dit bien non, mettez-vous en priorité. Hein. On a 1, 2, 3, 4 personnages, 4 corps là qui sont en train de vibrer une émotion, une intention, une énergie différente. Hein. Je prends du temps pour réfléchir, me poser, faire la part entre les choses. Je prends le temps de bien me reposer. Je prends le temps d'être en contact avec mes émotions. Et je prends le temps d'être en contact avec mon corps. C'est vraiment les conseils de ces 4 cartes. Et vos anges vous... Bah voilà. Je pense que ça résume bien. Vos anges vous parlent de soins personnels. Hein. Et ça revient sur les 4 aspects dont on vient de parler. Les soins, prendre soin de son corps, prendre soin de ses émotions, prendre soin de son sommeil, prendre soin de ses pensées. Hein, donc voilà, on vous invite à vraiment pas perdre l'objectif hein, dans le lot de tout ce que vous avez à faire. Vous êtes toujours une priorité. Et personne ne fait de nous une priorité si nous, on ne fait pas de nous-mêmes une priorité. Donc, faites de vous une priorité. Il y a pas de... Sur l'avenir, j'ai pas d'angoisse. Hein. Avec la naissance, on est quelque chose de nouveau, de potentiellement très beau, qui peut vous amener à devenir quelqu'un de nouveau, à vous révéler à vous-même, à avoir une forme de renaissance, hein, de phénix hein, qui se relève de ses cendres. Voilà, il y a encore un petit peu d'attachement au passé qui nourrit finalement le stress, l'angoisse du quotidien un peu trop, hein, un peu plus que nécessaire. On va aller tirer une carte des réponses angéliques. Vous connaissez la chanson, vous pouvez poser une question qui est en rapport avec le tirage ou une question qui n'a aucun rapport avec le tirage. Libre à vous. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un temps pour vous poser cette question. Et on va aller chercher une réponse. Et on a la carte communiquer clairement. Alors ça, je trouve ça intéressant parce que effectivement, quand on est sous stress, qu'on a la tête à droite, la tête à gauche, on est en train de faire quelque chose, on est déjà en train de penser à 15 trucs différents et que dans 1 heure, il faudra être ailleurs et que nanani et qu'il y a toujours un truc à faire, on peut être un petit peu facilement dans sa tête. Et ça va pas aider finalement à faciliter les choses. Là, on vous invite vraiment à, avec la carte réfléchir aussi,
à aussi prendre le temps comment dire, de formuler clairement vos besoins aussi. Hein. Pour m'aider, j'ai besoin que tu fasses ça. Ou pour comprendre, j'ai besoin que tu m'expliques ça. Ou pour avancer, j'ai besoin de ton aide. Voilà. On vous invite, ça va aussi aider à alléger un petit peu la semaine. On vous invite vraiment à pas hésiter à communiquer ce dont vous avez besoin. Ok? Parce qu'avec ce stress, hein, on a un petit peu quelque chose de l'ordre de prendre un peu tout sur ses épaules et de pas déléguer ou de pas faire confiance. Hein, donc non, non. Là, clairement, on vous dit le contraire. Hein. Partagez, communiquez. Voilà, restez pas dans le flou. Expliquez, voilà, hein, ce dont vous avez besoin. Etc. On va aller prendre 2 cartes. Une carte pour parler de vos énergies vis-à-vis des autres. Et une carte pour parler de l'énergie des autres vis-à-vis de vous cette semaine. Vous allez surtout être dans une énergie 9. Alors, l'énergie 9, c'est une énergie extrêmement émotionnelle. On est vraiment là au contact de ses émotions. On est dans le partage, on est dans... Puis cette énergie, c'est une capacité à vivre les choses de manière extrêmement intense. Ok? Donc c'est dans cette énergie-là que vous allez être. C'est intéressant parce qu'avec communiquer clairement, ça veut dire que vous êtes capable de faire le tri et de voir clairement ce dont vous avez besoin si vous prenez le temps de la réflexion. Hein, et le temps de réfléchir. Donc, c'est tout à fait faisable. Vous êtes dans une énergie extrêmement généreuse. Hein. Le 9, c'est vraiment le partage, l'échange, le don de soi aussi, hein, beaucoup. Hein. La carte nous dit « J'exprime de la compassion à mon entourage, je montre ma générosité. J'élargis mon champ de vision et j'arrête de m'enfermer dans une attitude égocentrée. Je suis compréhensive envers l'autre, envers les autres. Je vois du monde, je voyage, je pars à l'étranger. » C'est vrai que c'est une carte, c'est un chiffre qui a une donnée très collective et avec une vision assez large. Hein. C'est une très très belle énergie. Hein. Bon. Elle nous dit aussi « J'exprime mes émotions et ma sensibilité et je pense collectif au lieu de penser perso. » Voilà, carrément. Je pense que ça va vachement dans votre sens hein, cette semaine. C'est une bonne énergie à avoir dans le sens vraiment de communiquer, de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qu'on ressent, etc. S'il doit y avoir, on va dire, un défaut, c'est peut-être un excès d'émotivité. Hein. Peut-être quand vous expliquez ou quand vous exprimez vos besoins vis-à-vis des autres, hein, essayez de rester peut-être un peu plus factuel, hein, un peu plus neutre hein, que ce que votre impulsion vous dirait. C'est une carte assez impulsive aussi. Hein. Et les autres, vis-à-vis de vous, auront tendance à être dans l'énergie 3. La carte nous parle de difficulté à communiquer. Ok, donc on a communiqué clairement qui vient de vous et de la difficulté à communiquer qui peut venir de l'extérieur. D'où l'intérêt pour vous de communiquer encore plus clairement. Les personnes en face de vous pourraient préférer garder le silence plutôt que prendre le risque de mal communiquer. Ouais, il faut aller chercher l'information. Hein. Il va falloir ouvrir sa bouche cette semaine hein, et demander de l'aide, demander des explications, demander. Les personnes pourraient avoir tendance à se refermer sur elles-mêmes. Elles pourraient avoir tendance à hésiter à annoncer quelque chose. Elles pourraient avoir tendance à être tristes à cause d'une situation. Elles pourraient avoir tendance à faire un caprice ou bouder.
et elle pourrait avoir tendance à manquer de maturité par rapport à la situation. Donc, on va vous demander cette semaine, vis-à-vis des autres, d'être the bigger man, hein, d'être la plus grande personne. Hein. Il va retomber sur vous, de prendre sur vous, d'agir, de faire, de mettre en pratique. Hein. Et voilà, en tout cas, les énergies extérieures, les personnes qui vous entourent vont pas forcément être là pour vous faciliter la tâche, ok? Donc, ils ont de la chance parce qu'en face d'eux, ils ont quelqu'un qui est dans une attitude très généreuse, voilà. Vous allez y aller, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. C'est pour ça aussi que ça va vous demander beaucoup d'énergie. Donc, quand vous n'êtes plus avec les autres, prenez soin de vous. Hein, prenez du temps pour vous, pour votre repos, pour vous mettre en priorité. Hein. On va terminer avec une petite carte des énergies cosmiques. Qu'est-ce qu'on a dit donc? Tac. On a la clé des symboles. Tu reçois de nombreux symboles en guise de signes de l'univers. Recherche leur signification sur Internet pour avoir les confirmations que tu attends. Et là, il se peut pour certains d'entre vous qu'il y ait des synchronicités, des signes, des heures miroirs. Vous savez, je sais pas pourquoi je l'ai rangé d'ailleurs. Vous savez que c'est pas le signe hein, qui fait le signe, c'est notre capacité à voir le signe finalement, à détecter le signe, ok? Si quelque chose vous apparaît clairement comme un signe, faites une recherche, creusez l'histoire, creusez l'affaire, ça peut vous aider justement sur cette semaine à naviguer la semaine un peu plus facilement. Voilà pour vous mes amis, j'espère que vous passerez une excellente semaine, je pense à vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Au revoir.